Giovanni, vous étiez au stade hier, je commence avec vous, bien sûr. Alors, ironiquement, parce que vous êtes quelqu'un d'ironique, oui. Giovanni, l'enfer d'Anfield, tout ça, ça vous faisait un petit peu rigoler. Le PSG a été quand même... Ça m'a gonflé. Franchement, ouais. ça a pourri mon avant-match parce que je trouve qu'il y avait un décalage énorme entre une partie du traitement médiatique en France. Pas chez nous. Mais de manière générale, où on voulait instiguer la peur juste sur l'invocation d'un stade. Alors, et ce qui m'a frappé, en fait, c'est le contraste sur place où il y a un respect infini pour cette équipe du PSG qui est crainte, qui est respectée par nos confrères anglais. Et si nous, on a rapporté un vent d'optimisme, c'est simplement que Arne Slot et la presse anglaise étaient dithyrambiques envers l'équipe championne d'Europe. Et j'avoue que ça m'a un peu gonflé le plan de jeu résumé à Anfield, quoi. Ironiquement, j'ai regretté hier au stade que Arne Slot ne fasse pas rentrer Anfield vu que c'était le plan de jeu, quoi. Alors, cela dit, l'ambiance était plutôt sympa. Il y avait quand même de la pluie, il y avait ce vent. C'est ce à quoi on peut rêver quand on va jouer dans un stade anglais de cette envergure. Totalement. La deuxième mi-temps, on va dire que de la 45e à la 75e, le PSG a quand même été bougé. Mais moi, je trouve qu'il a été moins bougé que l'année dernière. Parce qu'en fait, on est un peu matrixé. Moi, j'ai le sentiment qu'on a oublié que le parcours de l'an dernier était très compliqué, balayé par une finale facile. De toute façon, on ne peut pas gagner une Coupe d'Europe sans souffrir. L'entame des Reds est un peu poussive à l'image d'Anfield où le Paris Saint-Germain a essayé de poser son jeu. Autant pendant 35 minutes en seconde, ils ont pris un bouillon terrible. Et je pense que ce qui s'est passé la saison dernière à Villa Park, où ils sont passés pas loin de se faire éliminer, les a un peu servis, même si Safonov s'est révélé. Je les ai trouvés étonnamment calmes et soudés, là où parfois il y a eu quelques attitudes qui m'avaient dérangé l'an passé à Birmingham. Donc ils ont su résister, faire le dos rond. Coup de chapeau à cette équipe de Liverpool qui a mis du cœur, mais Paris était tout simplement plus fort. Ouais, pour aller dans le sens de Giovanni, c'est pas le match où Paris a le plus pris la tempête en déplacement en Ligue des Champions depuis la saison dernière, en match élimination directe, pour aller dans son sens donc à Giovanni. Regardez, donc hier c'est le match tout à droite, bon certes 21 tirs, mais finalement il n'y a eu que 2 grosses occasions, selon nos confrères d'Opta, de concéder par le Paris Saint-Germain. La saison dernière, il y en avait eu 3 grosses occasions concédées. Donnarumma avait dû plus s'employer quelque part que Safonov. Mais le match où vraiment la tempête et le bouillon a été pris par le Paris Saint-Germain en déplacement, c'était le match face à Aston Villa. 6 grosses occasions subies par le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, Paris, il faut quand même le rappeler, avait perdu ce match 3-2. Et sauvé par le talon de Pacho à la dernière seconde à Villa Park. Swan, mais en même temps, le PSG aurait dû gagner avant, mais c'est comme ça, il y avait 2-0. On ne les a pas sentis plus déçus que ça, en se disant on a maîtrisé la première mi-temps, on gagnera au retour. Vous êtes avec les 8 meilleures équipes d'Europe de l'année. Il y a un moment, ça ne peut pas se gagner 6-0 à chaque fois. Enfin, il fallait bien que ce soit difficile à un moment. Ça l'a été, et ça l'a été dans une forme de gestion. Moi, j'avoue que j'ai pris du plaisir à voir le PSG jouer comme ça, souffrir comme ça et défendre comme ça, parce que ça ne peut pas être une équipe qui est tout le temps dans le contrôle, qui va tout le temps posséder le ballon, qui va tout le temps régaler, qui va tout le temps gagner 4-0. Et j'avoue que si j'étais supporter du PSG, aujourd'hui, avoir vu la prestation d'hier me convainc plus qu'ils sont capables de la regagner que si peut-être il leur avait mis un 3-0 hyper bien ficelé, avec la possession. Vous préférez la victoire d'hier à celle de Chelsea? Ouais, parce qu'en fait, hier, tu montres que tu es capable de souffrir, que tu montres que ta charnière centrale Marquinhos-Pacho, elle peut t'emmener loin dans la compétition, et tu montres que tu es capable, au final, avec le talent de tes joueurs, et défensivement et offensivement, gagner un match où tu as souffert. Et je trouve que pour gagner une Coupe d'Europe, tu as besoin de matchs comme ça. Donc vous les trouvez presque plus forts que l'an dernier par rapport à ça, ou plus matures ou... Différents, mais j'avoue, je reviens sur la charnière. Encore une fois, il y aura le conseil de classe, on en parlera. Mais quand je vois le match de Pacho et Marquinhos hier, avec Safonov derrière, tu sais que tu peux gagner différemment. Parce que quand on parle du PSG, quand Joe parlait de ce qui se passe et ce qui se dit à l'étranger sur le PSG, on parle beaucoup des talents offensifs, de Dembélé, de Doué, de Gvara en Ligue des Champions. Mais quand tu vois qu'ils sont capables de gagner comme ça... 2 fois 2-0 sans en prenant pas de but. Clean sheet. Ça fait 3 matchs de suite, parce qu'il y a 3-0 à Stamford Bridge. Je trouve que c'est convaincant. Voilà. Alors, on s'est régalé évidemment avec ce match. L'Europe s'est régalée devant cette rencontre, soulignant l'impuissance donc, de Liverpool et surtout la supériorité du PSG. Regardons la presse en Angleterre, notamment The Guardian, qui a démystifié Anfield. Le PSG impitoyable prouve que même Anfield n'a pas une capacité infinie à accomplir des miracles. Anfield a fait de son mieux, mais les Reds ont été battus par une meilleure équipe. Même son de cloche pour la BBC, les Parisiens ont surclassé l'équipe de Slot à Paris. Et même si Liverpool a menacé par moments mardi soir, le score final de 4-0 sur
sur l'ensemble des 2 matchs était justifiée. Et la BBC qui rappelle que c'était la 17e défaite de Liverpool cette saison. En Espagne aussi, Marca qui constate que le PSG a résisté aux assauts des Reds et au moment où les locaux jouaient leur meilleur match. Il n'en fallait pas plus d'ailleurs pour relancer la rumeur Xabi Alonso sur le banc de Liverpool la saison prochaine. Et puis pour résumer tout simplement, le son de cloche, c'est en Italie, la Gazzetta dello Sport, le PSG fait trembler l'Europe, soulignant le rôle d'Ousmane Dembélé au sommet de sa forme digne de son ballon d'or. Merci Candice. C'est important, Johan, parce que évidemment, nous, on est une émission française, donc suit les équipes françaises, et parfois on peut nous dire, vous êtes peut-être trop dithyrambique ou trop dur. Voilà, ça dépend la façon dont vous nous regardez. C'est bien à chaque fois de faire ces revues de presse européennes. Moi, j'insiste pour ça, et je sais qu'ils le font toujours parce que, en fait, ça nous ouvre les yeux sur la nouvelle puissance qu'est ce Paris Saint-Germain. Non, mais surtout, Greg, tout le monde ici, tout le monde en Europe qui a vu le match n'a pu être qu'émerveillé par ce qu'on a vu. Là, j'imagine hier un enfant de 14 ans qui regarde, ou 12 ans, les parents qui laissent regarder le match, mais il prend pour 50 ans de passion du foot. Parce que tu as tout hier. Tu as la bataille, tu as le combat, tu as la pluie. C'est très important, les soirs de pluie, souvent, c'est des soirs de légende. Tu as le vent, tu as un stade mythique. N'oublions pas l'extraordinaire hommage pour les 97 décédés, évidemment, supporters à Hillsborough en 89, une des plus grandes tragédies de sport. Et c'est-à-dire que tu joues hier soir contre des fantômes, tu joues contre... Et je trouve, et tu tires... Et pour moi, l'image, c'est Marquinhos, son sauvetage en première période. Tu as vu, comme s'il avait marqué un but en finale de Coupe du Monde. Et c'est pas la seule fois qu'il a fait ça hier. En seconde période également, Pacho, ils sont tous, c'est une esprit de bande, je trouve incroyable, un esprit de cohésion où finalement c'est pas tant les gestes, mais leurs gestes d'affection entre eux. Dès qu'il y a un miracle de gardien, dès qu'il y a un tacle, ils s'embrassent, il y a une accolade, ils sont possédés. Celle-là, cette photo-là. Ça c'est extraordinaire, bien sûr, absolument. Voilà, c'est la première période de sauvetage, absolument. Safonov d'abord et lui, parce que Van Dijk avait déjà marqué quasiment. Et en seconde période, combien de fois on les a vus taper entre quand tu vois Kvaratskhelia qui passe son temps quasiment près du poteau de corner en repli défensif, à faire 50 000 replis défensifs. Et on aime, on a aimé le PSG hier parce qu'on a souffert. Et pour moi, il y avait des fausses airs d'Aston Villa. Franchement, moi, j'ai retrouvé un peu l'esprit d'Aston Villa, même si Aston Villa, on avait encore plus souffert. Mais un soir d'hier, en fait, on est même neutre. N'importe quel, même le supporter de Marseille hier qui regarde le match, je pense qu'il a aimé. Et sur la souffrance, ils ont aimé souffrir et ils sont récompensés parce que Giovanni nous a donné une statistique sur les clean sheets. Mais c'est la deuxième fois seulement dans l'RQSI que sur une double confrontation, donc sur un match à élimination directe, c'est la deuxième fois seulement que Paris n'encaisse pas de but à l'aller comme au retour. La première fois, c'était Brest. Vous voyez que là, ça pèse plus quand même. Et saluons quand même le Paris Saint-Germain, puisque depuis 2020, alors peut-être qu'ils seront rejoints par le Real Madrid ce soir s'ils se qualifient, mais c'est l'équipe qui rejoint le plus souvent les demi-finales. C'est la 5e fois depuis 2020, donc c'est l'équipe qui va le plus souvent en demi-finale depuis maintenant 6 ans. Ah, c'est pas rien. Ambre, avant de passer au conseil de classe, ce PSG-là est différent, ce que disait Swan par rapport à l'an dernier. Est-ce que quand il rentre sur le terrain, ce PSG-là a déjà un avantage par rapport aux autres ? Mais déjà, vous avez dit un mot tout à l'heure à Swan, la maturité. Moi, je vous rejoins totalement là-dessus. Pour moi, c'est la saison dernière, c'était un Paris Saint-Germain feu follet qui se découvrait, que l'Europe découvrait dans ces altitudes-là, touchées par la grâce, avec beaucoup d'individualités aussi touchées par la grâce, ce qui est un peu moins le cas cette saison, mais avec une maturité collective bien plus importante. Et en effet, déjà, quand on arrive avec le statut de champion d'Europe, évidemment qu'on a un avantage psychologique incroyable. Quand on traverse la Manche, on a un avantage psychologique incroyable. Ah bah là, il est on sait qu'il terrasse toutes les équipes anglaises, qui est le terrain de jeu favori dans certains. Il n'y a plus d'anglais là. Oui, non, mais voilà. Il reste Arsenal. Dans le tableau du PSG, il n'y en a plus, en revanche. Ouais, voilà, peut-être en finale. Je sais pas. Mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain arrive avec cet avantage-là aussi, d'avoir quelqu'un qui est un architecte extraordinaire, qui est Luis Enrique, dont l'équipe est polymorphe et en effet peut tout faire, peut attaquer, peut défendre, peut briller, peut souffrir. Je pense que quand on est Arne Slot, pour reprendre un peu les mots de Giovanni, dont il parlait en avant-match, se fait un peu dessus. Voilà. Parce que je pense qu'on sait que ce Luis Enrique, oui, on peut dire aussi de manière moins élégante que ce Paris Saint-Germain-là a la réponse en fait à tous les scénarios, à la fois dans ses attaques, dans sa manière de défendre, de jouer. Il y a une réponse à tout individuellement, collectivement. Donc oui, ce Paris Saint-Germain-là, peut-être qu'il n'est pas plus fort que la saison dernière où ils étaient touchés par la grâce, mais cette saison-là, ils sont dans des altitudes. Je vais vous dire, je pense qu'ils ne sont pas plus forts, mais ils sont meilleurs.